Ministre, la parole est à Monsieur Dino Cinieri. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'associe tous mes collègues LR. Monsieur le Premier ministre, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, est-ce que le pouvoir d'achat des Français a progressé? Non. Est-ce que la consommation des ménages s'est relevée? Non. Est-ce que la fiscalité des particuliers a diminué? Après la Banque de France et l'INSEE qui vient de confirmer le ralentissement de la croissance, alors que la consommation des ménages faiblit. Quant au pouvoir d'achat, les Français sont bien conscients qu'il a reculé depuis le début de l'année sous le poids de la hausse des taxes et des impôts. Les agriculteurs qui doivent faire face à l'augmentation du coût des carburants à titre privé et pour leur exploitation, les chômeurs, les familles, les élus ruraux, les responsables associatifs qui tentent de compenser la perte des contrats aidés, mais aussi les retraités qui subissent de plein fouet la hausse de la CSG que vous avez décidée. Tous sont légitimement excédés par vos effets d'annonce qui tentent de masquer la réalité du matraquage fiscal. Car la France reste le pays le plus fiscalisé et le plus taxé socialement de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous fait des fruits de l'embellie économique de 2017? Vous n'avez pas baissé la dépense publique qui continue de progresser, atteignant cette année 55,2% du PIB. Vous n'avez pas réduit l'écart de notre pays avec nos partenaires européens. Nous sommes les champions du monde de la dépense publique et ce titre n'a pas de quoi nous réjouir. Les Français, eux, savent qu'ils ont dû à nouveau cette année puiser dans leur économie pour maintenir le train de vie de l'État. Ils sont inquiets au quotidien, mais aussi pour l'avenir, redoutant déjà la réforme des retraites à venir qui risque une fois de plus de favoriser les très riches au détriment des classes moyennes. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin agir pour rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin.